Entre nous. Les jeunes réfléchissent sur des questions qui les touchent de près. Entre nous. Les jeunes expriment leurs idées sur les questions juvéniles. Entre nous, c'est l'espoir de demain. Le magazine juvénile Entre nous sur la radio Sans Frontières. Entre nous, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. Merci de rester à l'écoute de la radio Héritage, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entre nous. Ici, le jeune parle de questions qui le concernent, ici, le jeune propose des idées, ici, le jeune propose des solutions. Et voilà c'est pourquoi nous nous retrouvons ici pour ce nouveau numéro. C'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre de partout. On dit toujours c'est une émission de jeunes, mais aussi une émission de vieux qui peuvent nous suivre aussi en proposant des idées à travers des appels ou encore des messages au numéro que nous donnons souvent. Et pour deux raisons, deux enjeux de l'heure, nous parlerons aujourd'hui de la candidature de jeunes aux élections générales 2023. Comme nous le savons tous, d'après le calendrier proposé par la Commission nationale électorale indépendante CENI, les élections générales auront lieu en 2023, plus précisément au mois de décembre. Et voilà pourquoi nous sommes ici avec ces jeunes que vous êtes en train de voir sur ces plateaux pour en parler. Et déjà à ma droite, j'ai celui qu'on appelle Bienvenue Moussoy, qui est l'habitué de cette émission, à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, tout comme son prénom. Merci, bonjour Elohim Finda, et merci pour l'invitation dans votre émission Entre nous. Et de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Miché Ekande, les Deknop, une première participation dans cette émission pour prendre part à ces grands sujets qui concernent les jeunes, c'est-à-dire qui le concernent aussi. Et Miché Ekande, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci, monsieur Elohim Finda. Et il ne passe seul, il est accompagné de Obed Mbagi, et Obed avec qui nous aurons très bien le temps de parler sur un angle très précis qui concerne les élections. Mais entre-temps, nous lui disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, merci Elohim Finda. Voilà, c'était un grand plaisir une fois de plus pour nous de nous suivre. Je le répète encore, pour ce numéro, nous allons parler de la candidature de jeunes aux élections générales prévues en 2023. Et j'irai déjà pour une première question. Mais avant tout, j'aimerais que nous prenions une petite pause, une petite transition à travers l'aide de celui que l'on appelle le Trésor Vezo Full Option, qui va nous aider à prendre une pause pour nous retrouver tout juste après. Entre nous. Les jeunes réfléchissent sur des questions qui les touchent de près. Entre nous. Les jeunes expriment leurs idées sur les questions juvéniles. Entre nous, c'est l'espoir de demain. Le magazine juvénile Entre nous sur la radio Sans Frontières. Entre nous, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. De retour sur ce plateau, chers fidèles auditeurs, vous êtes en direct de la radio Héritage, la 99.7 MHz. Vous êtes en train de suivre votre émission Entre nous dans un contexte purement jeune. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la candidature de jeunes aux élections générales prévues en 2023, comme je l'ai dit tantôt au début de cette émission. Et j'irai déjà pour entrer dans le vif du sujet avec Bienvenue Moussoy. Est une guerre de génération pour qu'on parle aujourd'hui de la candidature de jeunes aux élections générales? Ben moi, je pense pas que c'est une guerre de génération, parce que postuler, c'est donner à tout le monde. Vous voyez, quand le président de la République a dialogué avec la jeunesse congolaise au palais, à l'Assemblée nationale plutôt, il a invité la jeunesse à postuler, à avoir des postes décisionnels du pays. Donc c'est pas vraiment une guerre de génération, mais on voit aussi que non, ceux qui ont géré, ceux qui ont pu postuler, n'ont rien fait de concret. Vieux. Voilà, le vieux bien sûr. Mais il y a aussi certains jeunes aussi qui n'ont rien fait, donc il faut être équilibré. Voilà, c'est pour cela il faut que la jeunesse puisse s'élever et se prendre aussi en charge. Et voilà, et la jeunesse puisse s'élever, se prendre aussi en charge. C'est la vie de Bienvenue Moussoy. Je dirais directement chez Obed Mbangui, le jeune affronte le vieux. Que dis-tu de cela? Bon, merci beaucoup pour la question. Je dirais plutôt cette génération
est vraiment hyper important pour prendre le dessus et prendre l'assaut sur le développement de notre pays. Je dirais la crème énergétique de la jeunesse est hyper importante pour le développement d'un pays. Puisque là, nous avions constaté que nos vieux ont su faire leur travail, mais ils n'ont pas aidé le Congo à avancer, à bien se développer. Et c'est pourquoi nous disons, le temps est venu, le moment aujourd'hui de nous relancer pour prononcer ou soit déclarer un avenir meilleur pour notre Congo. Déclarer un avenir meilleur, mais la question se pose, qu'à attendre de cette nouvelle génération, encore de la candidature de la jeune génération aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut attendre? Parce que, bienvenue Mousso, il vient des gardes d'Oranto, qu'il y a eu parmi ceux qui ont eu à diriger, il y a eu aussi de jeunes, mais il n'y a pas eu pas assez de changements. Et alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette nouvelle génération qui se propulse maintenant? Espérer un changement là où il y avait des jeunes, je dirais c'était à faible coût. Il n'y avait pas de jeunes en fait. Il y avait, je dirais, pas trop de jeunes, puisque là, on assistait à la gérance de vieux avec les jeunes, les vieux qui influençaient les jeunes. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous espérons bien que avec cette crème énergétique de la jeunesse, le développement de ces pays pourra être un atout, puisque là, nous assistons à une force générationnelle, je dirais, à une force générationnelle bien mise en place pour combattre cette génération passée. Vous voyez? C'est un peu ça en quelque sorte. Alors, je vais... Elohim Finda, s'il vous plaît, je voulais un peu ajouter sur ce qu'a dit les co-débatteurs ici. Okay, il faudrait d'abord savoir, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'âge qui compte. Comme on dit, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Quand il parle de vieux, il y a de ces personnes-là qui ont 70 ans, qui se disent que non, ils sont encore jeunes. Donc, je ne sais pas, la jeunesse que vous voulez parler là, c'est dans quel niveau? Merci beaucoup. Excusez-moi un peu pour répondre à notre ami. Je ne sais pas si vous avez contextualisé la question où. Vous voyez? Puisque la question ici parle de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui commence. Il y a un montant. Il y a en fait un écart d'âge. Quand on reconnaît la jeunesse. Quand nous parlons de vieux, nous constatons que le vieux au-delà des 50 ans. Nous estimons et nous espérons que ce sont de vieux. Mais en dessous des 50 ans, c'est la jeunesse. C'est ce que je dis ici, que non, il y a ces personnes qui ont 70 ans, mais c'est disent que non, ben, elles sont encore jeunes parce que la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Eh bien, si je pourrais peut-être intervenir. Oui, nous profitons déjà de te donner la parole, Michel Kandele. Ok. En fait, ces vieux-là qui prétendent avoir encore 70 ans et dire qu'ils sont jeunes. Parce que la jeunesse, ça signifie rien d'autre que l'état d'esprit. Déjà, moi je ne dirais pas que la jeunesse, c'est un état d'esprit, parce que c'est faux. On ne peut pas dire à un vieux de 70 ans courir avec un jeune de 14 ans. Vous voyez déjà. Mais il a la volonté de courir, ces vieux-là. Mais juste que son corps ne lui permet plus de faire de courir avec ces gènes-là. Donc nous voulons laisser la place à la jeunesse, ou peut-être que le vieux là puisse nous laisser la place, parce que déjà il y a beaucoup des idées. Moi ça me fait tellement plaisir de le dire ici sur le plateau. Ça me fait vraiment plaisir de voir encore qu'il y a beaucoup de jeunes qu'avant, voire en 2006 il n'y avait pas de jeunes, parce que tout le monde était juste derrière le vieux là. Ceux qui viennent en Asie, ceux qui viennent en Asie. Maintenant, alors, les jeunes se décident pour dire aussi que non, cette fois-ci, nous aussi, nous allons devenir des vieux comme eux, pour que nous aussi, en retour, nous ayons aussi des petits à former comme nous. C'est un peu ça. Alors justement, puisque tu viens déjà d'avoir la parole, pourquoi est-ce que la jeunesse doit postuler ou encore poser leur candidature? C'est une question que je vais poser à Lévi David Mbouya, qui vient juste de faire son entrée. Et Lévi David Mbouya, pourquoi est-ce que la jeunesse doit poser sa candidature ou encore participer au niveau à ce qui concerne les élections générales? Bonjour et merci, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de répondre rapidement à cette question, j'aimerais rajouter aussi ma pierre d'édifice par rapport à ces débats que j'ai trouvés. Lorsqu'on dit l'état d'esprit de la jeunesse, tout ça, moi je peux dire que vous avez raison vous deux.
et plutôt les deux parties en disant que voilà, la jeunesse est un état d'esprit, c'est vrai, mais c'est aussi par des tranches d'âge. Pourquoi je dis ça? Parce que il faudra qu'une génération s'en va pour que l'autre vienne. Et on ne peut pas, même Mouzé a dit, prenez-vous en charge. Ce n'est pas seulement dans le sens de, quand vous voyez de ceux-là qui avaient dirigé en train de continuer à freiner ou soit à mal diriger, que nous devons croiser les bras pour dire que voilà, ce sont eux qui doivent diriger. Non. Il faudra qu'on se réveille, il faudra qu'on se prenne en charge. Et lorsqu'on parle de l'état d'esprit, ce n'est rien d'autre que la détermination, si je peux le dire comme ça. Parce qu'on peut être vieux, mais avoir des idées comme... comment je peux le dire? Bon, je peux le reformuler autrement. On peut être quelqu'un qui, je ne sais pas moi, qui a... Plus âgé, mais tu réfléchis comme les jeunes. Exactement, comme des jeunes, comme quelqu'un qui venait à peine de distinguer, par exemple. Mais or, si, bon, vous avez compris, au moins je passe rapidement. Rien que pour dire que on a besoin de la jeunesse ambitieuse qui a cet état d'esprit fort et qui peut relever le défi. Et concernant la question, je dirais que oui, il est important que la jeunesse puisse postuler à tous les niveaux parce que nos vieux étaient aussi jeunes à leur époque. Ils ont eu à prendre leur place. Il n'est pas question de venir coincer qui ou quoi que ce soit. Non, c'est les temps de la jeunesse. Les temps passés est passé et les temps présents, c'est les temps de la jeunesse. Mais cette jeunesse qui est consciente, cette jeunesse qui est ambitieuse, cette jeunesse qui a vraiment cet état d'esprit positif comme le cher confrère a dit. Alors, puisque nous sommes en train de parler du changement, parce que cela contribuera au changement du pays, est-ce que c'est la République démocratique du Congo, pour qu'elle se développe, et là, ce qui lui manquait n'est que la présentation ou encore la participation de la jeunesse aux élections générales? Bon, je dirais pas forcément, puisqu'on n'a pas besoin de tous les jeunes, on n'a pas besoin de tous les jeunes quand même. On a juste besoin de ces jeunes-là qui ont la tête bien faite. Et aussi de ces vieux-là, d'où la tête fonctionne jusqu'à présent. On n'a pas forcément besoin uniquement de jeunes, non. On a besoin des personnes qui ont la tête bien faite. Et pour cela, moi je dirais que vous voyez, dans ces pays, bon, déjà, chaque génération, soit chaque année, il y a des nouveaux défis. Les défis que ton père a eu à avoir dans le mariage, peut-être que ça ne sera pas à 100% les mêmes défis que toi tu auras dans le mariage. C'est-à-dire, ils ont eu à nous diriger dans le passé. Jusque-là, ils n'ont que des expériences du passé. Et par rapport au temps moderne, apparemment, ils n'arrivent pas à s'adapter au contexte actuel. Et nous sommes là mieux placés en train d'observer. Parfois, on a aussi des solutions. On s'est dit que, voilà, s'ils pouvaient seulement faire ça, la situation allait changer. Mais jusque-là, on ne voit rien. Voilà pourquoi cette jeunesse a eu conscience de prendre ses responsabilités en main. D'abord, là, je vais donner la parole à Bienvenue Moussou qui a une contribution. Voilà, c'est pour votre question, le pourquoi de la jeunesse comme pour postuler aux élections. Donc, je dirais qu'il faut d'abord savoir les motivations qui poussent ces jeunes à postuler. Moi, je ne crois pas que non. La plupart de ces jeunes sont motivés d'abord par l'amour du pays. Certains sont là juste parce que il connaît un politicien qui est en son parti politique et puis lui il est membre, voilà, il dit que non, tu mets ta tête là, tu postules et puis c'est au nom du parti. Certains sont là parce que ils veulent gagner de l'argent. Parce qu'on se dit que non, ici en RDC, pour gagner ta vie, il faut faire la politique. Là où il y a des détournements, comme on dit, mais ce n'est pas seulement pour servir le pays ou bien la nation, mais aussi il y a ces jeunes là, tu veux postuler. Tu entres dans une classe politique, mais tu ne maîtrises aucun sujet d'actualité. Est-ce que c'est normal? Tu ne suis même pas les informations. On te dit que non, qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Tu ne connais pas, tu dis seulement il y a l'insécurité. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu ne maîtrises rien. Maintenant, devant tes militants, devant ces personnes-là que tu veux que non, qu'ils puissent te voter, tu diras quoi? Parce que nous là, quelques mois que je suis là, je ne crois même pas au discours des politiciens. Je ne crois, même si tu viens avec quel discours, moi là pour me convaincre, je ne sais même pas s'il faut que le Saint-Esprit puisse parler. Quand il parle là comme ça, je crois. Donc il faut savoir les motivations qui
qui sont derrière ces jeunes. Beaucoup d'entre eux, je vois les affiches, je connais certains amis avec qui on a étudié, qui soupirent être des politiciens, qui veulent postuler en nous envoyant des affiches. Il faut s'enrôler, donc je crois qu'ils ont bien fait le marketing de la CENI. Donc la CENI n'a pas pu mobiliser beaucoup d'argent côté marketing, mais et ils ont aidé vraiment la CENI à pouvoir sensibiliser la population, mais ces derniers doivent avoir des motivations positives pour les pays. D'abord, l'amour du pays. Parce que quand tu mets l'argent en première position, on suivra des procès encore ici. À la RTNC, tel procès. Je m'arrête là. Il faut aimer les pays. Et Bienvenue Moussoui a parlé de la motivation. Obed Mbangi, quelle peut-être une autre motivation pour la propulsion, encore le panissement de la jeunesse sur la classe politique congolaise, bien sûr. Bon, certes, la réinvention ou le remodélage de la classe politique actuelle demande beaucoup plus de jeunes motivés, déterminés. Comme l'a dit mon frère, bienvenue. Il faut qu'il y ait la motivation. Quelle est la motivation poussant à ce que vous postulez en fait? Je dirais, tout part de la question du départ. En se posant, quel est cette jeune que nous allons envoyer? Vous voyez? Quel est le jeune que nous allons soutenir? Puisque, avant tout d'accéder quelque part, il faudrait avoir certains soubassements. Le soubassement pouvant vous aider à conclure vos projets, à conclure un peu votre vision. Puisque le vision se concrétise, se matérialise plutôt au travers des objectifs voulus. Avec ces pays, nous voulons des gens qui ont la volonté de servir. Pour le développement de ces, il faut avoir des jeunes capables d'émettre leur volonté, de servir, coûte que coûte, ces pays pour atteindre son niveau, ce meilleur niveau. 70 ans après, vous voyez comme nous sommes. Vous voyez l'état auquel nous nous retrouvons. C'est confronté beaucoup plus face à des vies. Il y a des jeunes qui ont travaillé jadis, mais qui n'ont pas su attribuer leur volonté pour l'épanouissement de ces pays. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo n'a pas profité de ses dirigeants. Mais les dirigeants ont profité de la République démocratique du Congo. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avec cette crème énergétique de la jeunesse, nous voulons les remodélages et la réinvention de la classe politique. Et qu'est-ce qui arriverait ici avec cette classe, cette nouvelle génération où le pays n'a profité de rien? Non, je vous dirai, et je ne peux pas vous garantir à 100%, sauf que je serai clair, puisque les échecs d'hier ne vont plus se répéter. Les échecs d'hier sont de leçons pour nous aujourd'hui. Donc nous devons s'en servir pour mieux se relancer et pour mieux arranger l'avenir de notre pays. Toujours avec toi, Obed Mbangi, est-ce qu'il faut à tout prix parler de l'éradication de vieux dans la classe politique? Non, je vais illustrer une petite réflexion en disant, même dans une équipe de football, il faut qu'il y ait l'expérience. C'est-à-dire, il nous exige une équipe assez homogène. C'est-à-dire mélanger des vieux et des grands pour créer cette osmose. Cette osmose va faire en sorte que nous puissions avancer. Il ne faut pas les éradiquer toutes. Il ne faut pas les éradiquer totalement. Ah voilà, Michel Kandel, est-ce que tu es de même avis que Obed, il ne faut pas éradiquer la représentation de vieux dans la classe politique congolaise? Oui, je suis du même avis qu'Obed Mbangi. Parce que nous aussi, arrivés là-bas, si nous sommes que jeunes, nous ne saurons peut-être quoi faire. Puisqu'il y a d'autres réalités, que ce sont des vieux-là, que nous voulons que le vieux-là parte, mais pas totalement à 100%. À 50% déjà, c'est un pari gagnant pour nous, les jeunes. C'est un pari gagnant pour vous les jeunes. J'ai bienvenue Moussoui qui avait soulevé juste la main. Voilà, avant de répondre à la question, si j'avais échappé une question, là vous posez que non, est-ce que pour que la RDC puisse se développer, il faut seulement l'apport de la jeunesse? Je dirais ceci, quand on voit les banditismes ici à Kinshasa, ce ne sont pas les vieux qui les font, ce sont la plupart des jeunes. Sur ce, le développement du pays ne dépend pas seulement de la jeunesse. Surtout que, bon, on le sait, à Kinshasa, même les un tiers des jeunes Kinois, bon, je ne dis pas qu'ils réfléchissent mal, mais certains sont dans des trucs qui favorisent l'insécurité, disons les Koulouna. Donc vous voyez, il ne faut pas faire la chasse aux vieux. Il y a de ces vieux-là qui travaillent bien, mais aussi, même si vous travaillez bien quand même, on vous a vu en 2001,
jusqu'en 2023, vous êtes toujours là quand même si vous travaillez bien. Il faut aussi céder la place. Mais la jeunesse a besoin de l'expérience de ces... Expérience, si, comme je l'ai dit, il faut que vous ayez l'amour du pays. Si vous avez cet amour du pays, même si vous quittez un ministère et que on veut avoir votre expertise, on viendra chez vous si vous avez seulement l'amour. Ouais. Mais il ne faut pas seulement rester là parce que c'est vous qui maîtrisez tout, c'est vous qui maîtrisez tous les dossiers. Comme j'ai lu dans une entreprise, on dit que non, c'est pas l'âge qui compte, mais c'est l'expérience qui compte. Pour dire que non, nous ici, on chasse les jeunes. Donc, pour eux là-bas, ils sont nés avec l'expérience. Directement, ils sont partis là-bas avec l'expérience. Pour dire que non, ils ne laissent pas la place à la jeunesse. C'est pas une bonne chose. On a vu des personnes ici, ils ont géré dans tel ministère. On fait les remaniements et pas dans l'autre ministère. Alors qu'il y a des personnes aussi qui ont ces potentiels-là, qui peuvent aussi bien gérer ces ministères. Mais ils ont encore ça la tour li paté hein. Le ministère de Finances, aucun portefeuille, bango. Il faut qu'ils quittent. Si vous avez géré le pays pendant plus de 15 ans, quand même, il faut s'aider aussi. C'est le pays à tout le monde quand même, c'est pas seulement à vous. Il ne faut pas être au moins gourmand comme ça. Et voilà, chers fidèles auditeurs, vous êtes en train de suivre l'émission Entre nous en direct de la radio Héritage. Nous sommes en train de parler de la candidature de la jeune génération aux élections générales ici en RDC prévues en 2023 d'après le calendrier de la CENI dirigé par Denis Kadima. À notre problème, j'ai posé la question à Lévi Davinbouya. Est-ce que la jeunesse s'est dit capable d'entrer dans une classe politique pour se venger aux vieux? En fait, tout à l'heure, j'ai dit... Parce que plus souvent, on constate que non, quand on a comment on a batouana. En tout cas, je ne sais pas si j'aurai vraiment la possibilité de répondre d'abord à cette question, puisque il y a plein de trucs qui me passent en tête concernant les différentes interventions ici. Il y a... Enfin, comment le dire? Il y a... Comment je peux le nationnement au Combonine? Bon, il un adage biblique qui dit que il faut montrer à l'enfant le chemin lorsqu'il est encore Petit gamin, chemin qu'il doit suivre. Exactement, Voilà. puisque quand il sera grand, Il s'en détournera jamais. Ouais. Moi, je pense que ces pays a vraiment un problème qui est très profond. Tout à l'heure, le président de la République avait dit cela. Mboka DG Koufakala. Je pense que Angle Moussous, il a parfaitement raison. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train d'imaginer cette jeunesse. Tout à l'heure, Bienvenue venait d'évoquer un sujet très pertinent en disant que voilà, il ne faudra pas que cette jeunesse écoute à la mafia, écoute à la corruption, tout ça. J'ai pleure dans mon cœur en disant que tout à fait, sur 100%, il y aura, on est en Toza Nakata, c'est comme si on revivra encore de telles choses. Pourquoi je dis ça? Parce que ces vieux-là nous ont montré que ça. Ces vieux-là, et qui étaient censés de nous montrer la bonne voie, etc. Mais ils ont eu à nous montrer des scènes-là qui est vraiment très douloureux. Récemment, on venait de voir une gratuité de l'enseignement. Voler, l'argent volé, bambongo, tout ça, il y a saute mouton. Vous voyez un peu. Et puis, cette jeunesse, un mentor que ces anciens politiciens. Et lorsque cette jeunesse viendra, quel exemple, même si elle a la volonté, vous voyez un peu. Donc, et du coup, je suis en train de... Donc, la jeunesse, elle suivra toujours la même voie. Je ne suis pas en train de dire suivra toujours, mais il est très probable que nous puissions perdre la majorité des jeunes, puisqu'ils ont comme mentor ces vieux-là. C'est tout à fait évident, c'est normal. Ils doivent les avoir comme mentor parce que c'est eux qui étaient là. Mais je suis tout simplement en train de conscientiser cette jeunesse pour dire que vous êtes capable de relever le défi. Ne suivez pas totalement les conseils de vos mentors politiques et consorts. Vous êtes capable de faire les remontades. Et puis ici, on n'a pas forcément besoin de ces personnes-là qui... Je peux m'engager en disant cela. On n'a pas seulement besoin de cette jeunesse qui s'exprime bien en français. On n'a pas seulement besoin de cette jeunesse qui donne son temps au bureau en train de signer et consort. Mais on a aussi besoin de cette jeunesse qui a
la volonté ou soit Le ces dévouement de cœurs- travailler. les cœurs là de la justice. Une jeunesse qui ne se venge pas aux vieux. Ok, maintenant si je veux revenir, bon, moi je pense que le pays nous appartient tous. On n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Non, 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 tout simplement, s'il faudra venger, moi je dirais, la meilleure manière de venger, c'est de corriger par rapport aux résultats. On n'est pas là pour venger, je ne sais pas moi quoi qui est prison, tout ça. Si la justice veut à ce que Mouta qui est prison, pourquoi pas. Mais être là, c'est focaliser pour venger dans le mal. Ça sera une compétitivité totale. Est-ce qu'on pourrait pas parler d'un affrontement entre jeunes et vieux? Évidemment, c'est déjà ça, puisque déjà il y a même la concurrence royale qui existe. Donc pour faire mieux, il faudra tout simplement assumer à cette concurrence. À cette concurrence, voilà, les élections générales, on parle dans tous les niveaux. Il y a aussi la municipalité qui compte. C'est pour cela que nous sommes ici avec Obed Mbangi en tant que candidat conseiller municipal dans la circonscription de la commune de Ngaliema. Vous êtes dans quelle partie déjà? En fait, donner ma position politique concernant un parti serait douteux pour moi, puisque actuellement je suis encore indépendant. Sauf que je tente, selon ma volonté, de prendre une position, mais qui n'est pas encore, qui demeure anonyme en fait. Ah, mais s'il fallait prendre une position, laquelle prendriez-vous? Je tente. C'est une position qui vous aidera à avoir une forte influence, c'est-à-dire le parti qui a une grande influence sur le territoire national. On en a tellement nombreux, par exemple l'UDPS, le PPRD. Non. Nous voulons des partis assez jeunes pour pouvoir nous aider aussi à porter notre pierre à l'édifice. Pas des partis vieux. Pardon? Pas des partis vieux. Bon, des partis vieux, je dirais, il y aura trop d'étouffement en fait. Okay. Je ne me vois pas actuellement quelqu'un qui vient de s'adhérer à l'UDPS aujourd'hui et être propulsé parmi les rangs des candidats demain. Je ne me vois pas. Donc il faut chercher là où il y a un slogan. Puisque aujourd'hui même les ministères sont départagés par rapport à la périodicité ou à la dureté des membres au sein du parti. Donc pour être, par exemple, s'il y a un quota dans votre parti, pour bien en bénéficier, il faut avoir plutôt l'ancienneté, par exemple, de 10 ans, 18 ans, ou en quelque chose comme ça. Alors, je ne me vois pas, moi, aujourd'hui, adhérer à l'UDPS, adhérer au PPRD. Il y a déjà des discours là-dessus. Adhérer dans un parti politique vieux et me voir directement aligné aux élections. Voilà, il n'est pas le seul comme candidat conseiller municipal. Il y a aussi les villes d'Ovin Bouya qui est du côté de la commune de Bandalungwa. Elle vit de quel parti? Puisque Obed Mbangi, il est encore indépendant. Et est-ce que Lévi aussi est indépendant? Non, moi je ne suis pas indépendant. Moi, je fais partie de ces partis CNC. En sigle qui dit tout simplement Congrès national congolais. C'est le parti politique de notre... on le connaît tous. Pius Mobile ou Mukala. Et puis Mobile. Pourquoi le choix de ces partis? Bon, déjà... cet aîné politique, je peux l'appeler comme ça, m'inspire. Cet aîné là-bas, il n'y a pas de vieux. Non, pas forcément. Je veux dire pourquoi, je vais me justifier dans ce sens. Pourquoi je dis, bon, d'abord je ne vais pas d'abord en parler, mais Pius Mobile, moi je te dirais, il n'a aucun dossier. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, ce qui lui a poussé, ce qui lui a motivé de créer ces partis, c'est parce qu'il a été étouffé à PPRD. Vous étiez là tous quand PPRD roulait avec le pouvoir. Il n'a jamais assumé un ministère, être ministre vous avez compris, il n'a jamais été en charge d'un ministère. Peut-être qu'il n'était pas compétent. Non, alors aujourd'hui, il est bien compétent. Est-ce qu'il peut prouver? Est-ce qu'il avait eu cette opportunité-là? Laissez-moi finir. Pourquoi? Parce que au PPRD, c'était bon, quand tu es Moulouba, il y avait vraiment ce tribalisme. Quand tu es Moulouba, il faudra... C'est vrai que nous parlons plutôt de ton choix au parti de Pius Mobile. Ok, ce qui m'a poussé, ce qui m'a vraiment motivé de choisir ces vieux,
comme vous voulez que je puisse Non, c'est employer ces termes, stylé, c'est parce que jusque-là, il n'a aucun dossier de détournement. Jusque-là, on n'a jamais entendu parler de Pius Mwabulu a fait ceci, Pius Mwabulu a fait cela. Et même, il est actuellement ministre de l'urbanisme. Et Il est sans tâche. IGF ne l'a jamais sollicité au contrôle ou quoi que ce soit. Voilà, il m'a inspiré. Il est parmi de ces vieux-là qui réfléchissent bien, qui ont la volonté du pays. Voilà pourquoi j'ai voulu suivre ses pas. Son administration est remplie par les membres de sa famille. Ça, entre parenthèses, mon cher, tu le connais bien. Il y a, bienvenue Moussoy, avant que tu répondes, il y a, c'est ce que tellement de choses qu'on assiste dans des partis politiques, lorsqu'il y a des jeunes qui veulent s'épanouir à de fonctions nationales ou encore de postes ministériels, et on parle de l'ancienneté dans un parti politique. N'est-ce pas là un autre obstacle qui empêche la jeunesse de très bien s'épanouir dans la classe politique? Ben avant d'y arriver, je vais soulever quelque chose ici. Vous voyez, ce qui va aussi tuer ces personnes-là qu'on appelle des vieux, ce sont nous-mêmes les jeunes. Vous voyez, par exemple, quand j'adhère dans un parti où on m'a proposé que non, je dois postuler avec leurs propres moyens. Même si notre président du parti-là, il est dans des dossiers mafieux, je ne peux pas le dire parce que c'est lui qui me soutient. Si je le dénonce, il me laisse. Sur ce, même s'il fait du mal, je suis là pour applaudir. Okay. Je suis là pour applaudir. Là, voilà pourquoi j'ai cité le nom de personnes. Nous sommes en direct, vous pouvez les démontrer. Mais non, on parle pas de ton parti. C'est une illustration, mon cher. On parle pas de ton parti, malheureusement. Allons-y, bienvenue. J'ai même dit que, je donne un exemple, j'ai dit je suis dans un parti. Voilà. Donc même si notre président fait des choses bizarres et qu'il détourne l'argent, je ne saurais pas les dénoncer parce que je suis dans son parti, c'est lui qui est en train de me soutenir financièrement et puis par son nom, je pourrais avoir des électeurs, vous voyez. Donc c'est déjà un handicap qui va empêcher que nos vieux là puissent changer, que nos vieux là puissent travailler réellement pour le pays. Vous voyez, moi je préfère être indépendant que être dans un parti où je sais que non, ces personnes ne sont pas crédibles, ils détournent l'argent du pays, voilà, donc c'est pas nécessaire d'être derrière ces personnes-là. Et votre question, j'ai même oublié parce que j'étais vraiment dans l'ancienneté dans le parti politique. Voilà, bon, moi je dirais que c'est aussi important parce que on doit aussi être reconnaissant envers ces personnes-là qui ont commencé avec nous les partis. Vous voyez, je peux créer mon parti ici, je commence avec vous et le Mifinda. Et que demain, il y a des bonnes choses qui arrivent. Et que demain, là, il y a une personne qui arrive aussi. Je ne peux pas directement prendre cette personne et puis vous délaisser. Non. Je dois aussi vous remercier parce qu'on a commencé. Mais cela se base maintenant sur la compétence. Voilà. Vous voyez, si je trouve que non, vous avez débuté avec moi les partis. Et que vous n'êtes pas compétent dans ces secteurs-là qui exigent une personne. Carrément, je vous dis que non, on reste ensemble, mais je prends cette personne-là parce qu'il a ces compétences-là. Ce qui n'est pas le cas dans nos différents partis politiques. Non, je crois bien qu'il y a ces partis-là qui manifestent aussi la compétence. Tu peux en citer un? Je ne suis pas là pour citer les partis politiques, je ne fais pas la publicité. Non, c'est juste faire la publicité. Parce que vous avez assisté avec moi en 2015 où il y a eu remaniement du gouvernement Cohésion Matata 2. Il y a eu le ministre qui tend un secteur vers un autre. On se dit, est-ce que celui-là est compétent dans le ministère des hydrocarbures? Il est aussi compétent dans le ministère de la Défense. Voilà, reste à savoir pour le prochain moi, je ne suis pas négativiste. Moi, je crois que nos auditeurs, nous approchons à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas conclure comme ça. Nous allons donner la parole à chacun de ces personnes qui ont pris part à cette émission. Je vais commencer par Obed Mbangi. Obed Mbangi, le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette parole. J'aimerais beaucoup plus m'adresser à la jeunesse. Vous savez, il y a un adage qui dit un gouvernant corrupteur
la population gouvernée n'ont point de revendications. J'aimerais dire que c'est un message que je lance à la jeunesse, de comprendre combien de fois nous étions gérés par des corrupteurs qui nous ont détruits. Ils détournent l'argent et les dévolus se jettent sur nous. Génération, la jeunesse sacrifiée. J'aimerais un peu que le jeune comprenne ça. J'ai lu un notaire qui dit, disons que le développement d'un pays se base au soulèvement populaire, surtout de la jeunesse. Lorsque la jeunesse s'élève, et c'est aussi là l'épanouissement d'un pays. Nous sommes dans une nation où il y a une forte quantité de la population, mais une faible quantité de la qualité. Nous avons besoin de la qualité. Et cette qualité, nous l'espérons beaucoup plus sur la jeunesse. Je demande à cette jeunesse d'être assidue, d'assumer, d'être déterminée afin qu'il y ait le changement dans notre pays. C'est un peu ça comme message que je peux Et qu'en est-il du soutien de jeunes de jeunes qui postulent par d'autres jeunes aussi, parce qu'on constate quand même que ceux qui s'élancent la course politique ou encore aux élections ne sont pas très bien compris ou encore soutenus par certains jeunes. Donc. Oui, aujourd'hui je dirais parce que la manipulation prône. Aujourd'hui les jeunes sont manipulés, puisque les jeunes qui postulent aujourd'hui n'ont pas de sous pouvant les aider à regrouper une multitude de jeunes, pouvoir les conscientiser en fait. Mais ces gens-là viennent avec le sou, avec l'argent possible, pour manipuler, corrompre, leur rendre inconscient encore davantage. C'est ce qui nous handicape. Mais à mon tour, ou quant à moi, je soutiendrai beaucoup plus les jeunes qui postulent. Je leur dis d'être toujours motivés, d'avoir cet espoir, puisque si vous n'êtes pas optimiste dans la vie, je ne me vois pas où vous pourriez avancer, où vous pourriez arriver peut-être. Il faut être optimiste. Je demande aux jeunes qui nous soutiennent de croire en nous. De croire en nous. On a un projet. Et le projet ne s'arrête pas au niveau communal. On a un projet sur toute l'étendue. C'est déjà la campagne électorale. Non, ce n'est pas la campagne électorale. Je lustre juste le projet. On n'en a pas parlé. Nous en parlerons au prochain numéro. C'est quelque chose qui est très important. Je vais donner la parole à Miché et Kandele, le mot de la fin. Ok, comme mot de la fin, moi j'ai juste deux adages. Et ce sont les deux adages-là qui me maintiennent encore debout. Il y a l'un qui est Aris Ozele, Mbela Boy m'ont dit. Mbela m'a dit ceci, Michel, jeunesse au Tomoni Mingi. Tomoni tellement erreur que lorsque tu reçois pouvoir, nous n'avons plus droit à l'erreur, puisque les yeux de tout le monde s'est arrivé sur la jeunesse. Et il y a une deuxième adage qui dit, ça c'est Maman Annie, je salue en passant. Maman Annie m'a dit, Maman Annie a dit, so eloko basali pour na biso tozate eza contre biso. Donc tout ce qui est fait pour la jeunesse sans la participation de la jeunesse est contre la jeunesse. Ceux qui lobby sûrement ils la jeunesse. Si réellement les futurs c'est pour la jeunesse. C'est déjà le moment, c'est que moi ça c'est mon idée. C'est déjà le moment de laisser aussi à la jeunesse la place pour que vous les vieux vous leur encadrez paisiblement jusqu'à ce que vous deviendrez des retraités et que la jeunesse aussi puisse tenir le flambeau et aller de l'avant. Et la jeunesse aussi puisse tenir compte de l'expérience des vieux. Oui, mais pas tous les vieux, puisqu'il y a d'autres vieux qui doivent vraiment partir. Quelles que soient leurs compétences. Parce que nous ne voulons pas que ces vieux-là influencent encore les peu de jeunes qui vont monter, pour qu'eux aussi deviennent des matérialistes, comme eux. Voilà. Merci Michel Kandele, bienvenue Moussou, le mot de la fin. Voilà, c'est bien de postuler la jeunesse, donc c'est très important. Mais voilà, il ne faut pas seulement voter une personne parce qu'il est ton ami, parce que tu la connais, et puis voilà, donc il faut voter quelqu'un sur base des compétences. Tu es mon ami bien sûr, mais quand on a étudié avec toi au lycée, c'est toi qui détournais l'argent de la caisse. Comment est-ce que je peux te voter? Comment est-ce que je peux te passer? Ouais, c'est ça, parce que c'est déjà l'entraînement, ce que tu as fait là à l'humanité, c'est l'entraînement. Là, tu veux pratiquer cela dans la vie politique, c'est pas important. Et aussi dans un autre angle que non, il y a de ces personnes-là, quand ils voient un jeune
qui invite la population à s'enrôler. Oh, yé pas les gars postulés, yépé. Maman, papa, les papas que vous avez envoyés là-bas à l'Assemblée nationale, qui dorment pendant les séances de plénière, ils ne disent mot des motos votés déjà. Est-ce que mon azuma le bagano à Saliboui? Et puis, ce qui est bizarre, ce qui est triste, c'est que non, il vous a promis des choses à la route du quartier Nabinoté. À voter à Bima, à l'ongwa maman commune Nabina, comme ma campagne. Si ce que petit chance c'est pas jeune, et que ça là, nini. Moi, là, quartier Nabino le sous. Donc, la jeunesse, soyez consciente. Et puis, ceux qui vont postuler, donc, vous avez un souci en bon côté, bam déconangaï. Et puis, à Kezo Betabissonion, surtout aussi important en RDC. Quand tu y vas avec l'idée de la cupidité, tu as procès dans l'OpenAir-TNC. Merci. Merci pour cette participation. Les filles, le mot de la fin pour conclure. Ok, moi je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que dire à cette jeunesse d'être conscient. La jeunesse, soyons conscientes, si je peux le dire comme Évidemment. ça. Soyons conscients de nous et soyons conscients de ces moments où nous sommes arrivés. Et il y a encore un adage qui dit, voilà, le succès, on appelle succès lorsqu'il y a une opportunité qui s'embrasse à une préparation. Soyons conscientes et préparons-nous en conséquence enfin de relever le défi. Et voilà, préparons-nous en conséquence. Je suis très heureux de voir cette jeunesse ici sur ce plateau, une jeunesse remplie tellement d'adages, mais que ça ne s'arrête pas qu'avec des adages. J'étais le seul non-candidat ici. Je suis entouré de candidats. Non, nous sommes Il y a eu tellement d'adages. Beaucoup d'adages, voilà. Envoyé par le cartel. Les auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Entre nous. Nous étions en direct de la radio Héritage 99.7 MHz et c'est ici que nous avons parlé de la candidature de jeunes aux élections générales. Les élections sont prévues en 2023. À la fin de cette émission, nous avons reçu sur ce plateau Obed Mbangi, Miché et Kandele. Bienvenue Moussoy et Lévi David Mbouya. C'était là une émission réalisée par celui qu'on appelle le Trésor Vezo Otremadi, Full Option et moi, votre humble serviteur. Je m'appelle Elohim Mfinda et retrouvez l'intégralité de cette émission sur Facebook. Et pour plus de suggestions, vous n'avez qu'à nous contacter là-bas ou encore au 081 80 311 82 et notre page Facebook s'appelle Entre nous et Radio Héritage. Voilà, retrouvez la rediffusion de cette émission déjà pour ce samedi à partir de 8h et prochainement nous serons là avec de jeunes candidats à la députation, bien sûr, et pour en parler plus du jour avec ces sujets de la candidature de ces jeunes. Bonne suite de programme sur la radio Héritage. Au revoir. Entre nous. Les jeunes réfléchissent sur des questions qui les touchent de près. Entre nous. Les jeunes expriment leurs idées sur les questions juvéniles. Entre nous, c'est l'espoir de demain. Le magazine juvénile Entre nous sur la radio Sans Frontières. Entre nous, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. C'est l'espoir d'un avenir meilleur.